sans grande surprise. Et voilà un champion du monde. On l'a perçu furtivement. Moulaeni Moulaoudzi, le Sud-Africain, champion du monde à Berlin. Et donc, il sera la star de ce 800 mètres masculin. Oui, qui n'est pas excessivement relevé. On notera seulement Abraham Kiplagat, le Kenyan, qui sera sûrement aux avant-postes. Et puis Gilbert Kipchoge. Une meilleure performance à 1,44,52. On peut espérer qu'il soit dans l'emballage final. On va voir si Moulaoudzi, champion du monde donc à Berlin, après des années de lutte, des petites médailles prises quand même à droite à gauche, des résultats en meeting, mais jamais cette belle médaille d'or dans des Jeux Olympiques ou des championnats du monde. Et c'est vrai que c'est tellement concurrentiel ce 800 mètres masculin, avec les Borzakowski, avec les deux Soudanais, la Kaki. C'est devenu du sprint, du coup les 300 derniers mètres c'est l'emballage final, on part doucement et on finit. Les courses de championnat c'est des courses coup près, c'est-à-dire que ils partent en footing et les 300 derniers mètres c'est celui qui fera le meilleur 300 mètres. Donc le 800 mètres a changé vraiment de fond. C'est plus une course de demi-fond, je dirais c'est plutôt une course de sprint long à la 400 mètres. Ouais, c'est une épreuve terrible. Et donc Moulaoudzi a fini par obtenir cette médaille d'or, ce titre de champion du monde pour l'Afrique du Sud. Il était dans la saison hivernale, Moulaoudzi. Il a fait 4e lors des championnats du monde à Doha, en salle, sur ce 800 mètres. Donc c'est pas 2 tours, mais 4 tours. C'est très dur. Très dur. Allez, c'est parti, Moulaoudzi Dossard 406. Qui est le favori de la course et qui là pour une fois n'a pas tous ses petits copains habituels du 800 pour le gêner. Alors peut-être une victoire pour lui, mais c'est vrai qu'il faut suivre Kiplagat. C'est vrai là par rapport à la semaine dernière par exemple pour Rudisha, il y avait un énorme plateau et Rudisha a réalisé une 43,00. Meilleure performance mondiale de l'année pour le Kenyan Rudisha à Doha. Ouais, exactement, là ça a l'air un peu plus léger. Alors devant, on a Geoffrey Kibet, le tout jeune Kenyan. Et puis c'est derrière surtout qu'on va s'expliquer. Ouais, j'ai l'impression que Kibet est peut-être le lièvre de cette ouais, c'est-à-dire qu'il n'a pas beaucoup de marge. Sur ses talons, il a Moulaoudzi en maillot bleu. Le dernier tour de ce 800 mètres, il s'écarte effectivement. Ne pas pouvoir lutter pendant bien longtemps encore. Kibet, Moulaoudzi, c'est parti. Derrière lui, il se retrouve avec Ismaël Kombish, le Kenyan, et Kiplagat est 3e. Juste en embuscade. Et voilà des Kenyans qui sont en train de se placer eux aussi. Championnat d'Afrique à domicile. Vous vous rendez compte des championnats d'Afrique au Kenya, ça n'est pas rien. Dans toutes les courses qui vont aller du 800 au 1500 mètres, ça va être très relevé. Après, les Éthiopiens voudront s'expliquer avec les Kenyans. Ouais, ils ont déclaré, les Éthiopiens. On va en reparler après, mais l'arrivée de Moulaoudzi ne laisse aucun doute sur le vainqueur de la course. Il contrôle bien, Kiplagat revient trop tard, il va même finir 3e. Kiplagat, victoire de Moulaoudzi, 1,45,61. C'est pas mal, mais c'est au-dessus évidemment de la meilleure performance mondiale de l'année, plus de 2 secondes au-dessus. Exact, il a l'air éprouvé quand même de cet emballage. Alors que Kipchoge a pris cette fameuse 2e place. Ouais, devant Kiplagat. Celui qu'on annonçait comme prétendant à ce podium de meeting. Alors vous connaissez bien ce 800 mètres, vous l'avez couru souvent, plusieurs fois, vous savez les difficultés. Et c'est vrai que pour tenir au plus haut niveau dans cette discipline-là, c'est toujours très compliqué. On remarque qu'il y a des disciplines qui sont souvent, historiquement, moins concurrentielles. Le 800, c'est quand même terrible. Et dans ce 800 masculin, là, c'est une lutte farouche à chaque fois. C'est terrible parce qu'il faut avoir... il y a souvent, au moment où il faut accélérer, on a souvent un trou entre le 500 et le 600 mètres. Et c'est là qu'il faut dire à son cerveau de repartir et de se remettre en condition pour sprinter. Alors que physiquement, on sent que ça ne veut pas venir. Donc, moi, personnellement, pour moi, c'est la course la plus difficile psychologiquement, avec le 400, évidemment. Oui, que vous connaissez bien aussi, même mieux encore, je crois. Oui, le 400,
Bon, les gens qui courent le 400, vous la première le disent, il faut être un peu cinglé hein, pour choisir le 400 ou le 800. Vaguement suicidaire. Voilà. Ce sont des courses terribles. Hein. C'est du sprint, comme le 100 et le 200, mais juste c'est plus long. Voilà, il faut emmener ses jambes sur cette distance et pouvoir garder un train assez rapide pour pouvoir encore accélérer. C'est-à-dire tu pars vite, tu accélères et tu sprintes. C'est pas facile. Non. Mulaudzi, vainqueur du 800, sans discussion. Et comme on pouvait l'imaginer. La prochaine course sera plus courte, il s'agira d'un 200 mètres et il sera féminin. Et puis la suite des concours, alors on a vu que le triple saut pour l'instant. Il y a également un concours de perche féminine et un concours, donc le fameux concours de marteau dont on vous parlait. Mulaudzi premier devant 4 Kenyans. Ça promet, alors au championnat d'Afrique, il y aura les 4 Kenyans. Puis il y aura les 2 Soudanais, évidemment, hein, qui seront dans le coup. Vous imaginez. Évidemment, Kaki. Voilà, et Ismail. Ça va être énorme. Alors, vous l'avez dit, les Éthiopiens, alors, sur le 800,